nous sommes dans un cycle, change de point de vue. La semaine dernière, on a vu finalement le fondement, Dieu, quel est notre rapport à Dieu, et comme quoi Dieu n'est pas un père fouettard et n'est pas Père Noël. Donc on s'était posé par rapport à ces fausses conceptions de Dieu pour avoir une conception de Dieu ajustée. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est amené à changer chez nous, amené à changer quand on rencontre le Seigneur. Et on a alors l'intitulé de la prédication qui est exact est de l'esprit critique au renouvellement de l'intelligence. Alors le renouvellement de l'intelligence, on va un peu en parler, mais l'esprit critique déjà, faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'esprit critique. Alors on va pas refaire 2500 ou 3000 ans d'histoire, mais c'est assez vieux quoi. Et au début, c'était pas tant un problème que ça en fait. C'est alors, pour savoir, c'est peut-être un des premiers, mais Socrate était à un moment opposé à des gens qui s'appelaient des sophistes dans la Grèce antique. Et ces sophistes avaient des discours très robustes. Apparemment, personne ne pouvait contrer leurs arguments. Et Socrate, en fait, s'est mis, au lieu de leur opposer quelque chose de frontal, il s'est mis à leur poser des questions, à questionner leurs propos. Du coup, c'est un peu ça, l'esprit critique. Alors, jusque-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème à questionner. Imaginez par exemple qu'une nouvelle personne arrive lors du culte, et après, lors du verre de l'amitié, se mettre à dire, à déclamer, ici, ce n'est pas une bonne liturgie. Bon, alors cette personne, alors déjà on va peut-être lui dire, calme-toi, mais on va la questionner, on va lui dire, ok, tu dis, c'est pas ici la bonne liturgie, mais explique-nous pourquoi. Voilà, donc quand je dis esprit critique, critiquable, c'est pas en ce sens finalement de se poser des questions et de questionner. Donc si on en était resté là, à savoir simplement interroger une position, il n'y aurait pas eu de problème. Hélas, on n'en est pas vraiment resté là, parce qu'au fil du temps, alors des penseurs, à force de, par leur questionnement, interroger les positions, se sont mis quelque part à glorifier leur propre raison humaine, et à faire presque de leur raison humaine une idole. En fait, de quelque chose qui partait d'une démarche saine, on questionne une position, on en est finalement venu, avec plus tard certains philosophes, avec la raison humaine toute puissante. Tout est explicable par la raison, et en gros, l'esprit critique, c'est le triomphe de la raison humaine sur toute chose. Alors, donc c'est un peu parti en cacahuète à ce niveau-là, et on nous parle de comment nous conduire, de comment nous positionner. Notamment l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, avec des mots, et c'est là où on va en venir justement au renouvellement de l'intelligence qui fait face à cet esprit critique. On va donc lire dans l'épître aux Romains du chapitre 11, verset 33 au chapitre 12, verset 5. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes.
De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, on va procéder en deux parties. C'est un plan en deux parties. Alors, c'est une innovation. D'habitude, on fait plutôt des plans en trois parties. Ça, on aime bien les trucs impairs. Ça tombe sur une bonne dynamique. Là, en fait, il y a deux parties. Alors, tout simplement, dans la première partie, on va se demander ce renouvellement de l'intelligence dont parle Paul, qu'est-ce que c'est? Donc on va un peu revenir sur le texte et voir déjà des éléments qui nous concernent à la fois individuellement et à la fois collectivement, justement sur cet aspect du renouvellement de l'intelligence. Dans la deuxième partie, alors, je vais donner un titre qui est « Évoluer dans le monde avec une intelligence renouvelée face à l'esprit critique ambiant ». Donc fort de ce qu'on aura vu, justement sur ce renouvellement de l'esprit, voir que parfois déjà on peut être mis en difficulté, bien qu'ayant un esprit renouvelé, et bref, voir certains exemples de comment bien appréhender le monde avec cet esprit renouvelé. Alors, dans cette lettre aux Romains, déjà pour un peu comprendre le contexte, Paul parle à une communauté qui a connu un des plus grands bouleversements qu'une communauté peut connaître. Elle était grosso modo composée de chrétiens issus plutôt du milieu juif et de chrétiens issus plutôt du milieu païen, donc de païens qui s'étaient convertis. Et l'empereur de Rome, en 49, a envoyé une petite bombe et a dit « Maintenant, les juifs, tout le monde dehors de Rome ». Donc c'est l'édit de l'empereur Claude qui a mis dehors tous les juifs, en fait, de Rome. Du coup, une communauté, c'est difficile. Imaginez ici qu'il y a un édit alors, je ne pense pas que ça pourrait arriver dans les temps communs, mais ça arrive dans d'autres pays, qui disent telle partie de la population, c'est la porte. Ce serait difficile, ça créerait des changements de communauté. Du coup, ça explique que cette lettre se porte sur énormément de points qui sont à redéfinir. Imaginez une personne déboussolée dans une communauté qui a perdu peut-être des frères qui étaient qui étaient des frères en Christ. C'est très difficile. Du coup, on trouve beaucoup d'éléments et, dans les 11 premiers chapitres, une réaffirmation théologique. Après ces 11 premiers chapitres, Paul en vient à des considérations beaucoup plus pratiques, quelque part. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les parties sont liées. Il y a un petit mot, en fait, quand on vient au verset Romains 12, verset 1, « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous tous. » Donc, après ces 11 premiers chapitres très théologiques, et là, si vous voulez du lourd au niveau théologie, là, Paul envoie vraiment du lourd sur ces 11 premiers chapitres, il fait un lien, en fait, avec la bonne pratique qu'il nous explique après. Quelque part, un des premiers enseignements qu'on peut voir, c'est que face à cette communauté qui est déboussolée, peut-être, qui ne sait plus trop où donner de la tête, qui a vu ses frères être expulsés de Rome, Paul, quelque part, affirme que une bonne pratique est fondée sur une théologie solide, mais qu'une théologie solide n'a pas de sens sans une bonne pratique. Il y a quelques temps, alors je ne sais pas si on enregistrait encore les prédications, mais Isabelle avait prêché sur orthodoxie, orthopraxie. On a l'orthodoxie chrétienne, très bien, c'est vrai, la doctrine du Christ qui nous est annoncée, mais quelque part c'est un peu mort si on ne tient pas compte de l'orthopraxie, c'est-à-dire de la pratique. Et on a bien cet enchaînement dans la lettre de Paul, là on est au pivot entre les chapitres 11 et 12, à savoir que Paul passe vraiment de la théorie, on pourrait dire, c'est-à-dire l'exposé de la doctrine, ou dans les chapitres 1 à 11, alors il rappelle beaucoup d'éléments sur la justification, sur le devenir du peuple juif, notamment au chapitre 11, et il en vient par un lien à des choses très pratiques, mais qui pour lui sont vraiment enchaînées. Il n'y a pas de bonne théologie si elle n'est pas ancrée dans quelque chose de pratique qui nous nourrit au quotidien. Et donc dans ces choses pratiques, il commence par nous parler du renouvellement de l'intelligence. Alors, on va voir ça. Alors, on peut relire, c'est un peu le verset central de ce passage. Donc, c'est le verset 2 du chapitre 12. « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde,
Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Alors, en fait, quand Paul parle du renouvellement de l'intelligence et nous demande d'être transformés, c'est vrai, alors je ne sais pas à quel rythme en fait vous lisez la Bible, mais parfois on engrange peut-être un peu trop de chapitres et on peut peut-être passer dessus un peu sans trop faire attention. Oui, voilà, ok, il veut qu'on soit transformé, mais là en fait c'est plus fort qu'un changement d'attitude. C'est pas juste avoir la rock'n'roll attitude comme disait Johnny ou vas-y, chope un bon feeling, c'est quelque chose de plus fort. En fait, le terme qui est, qui est traduit par être transformé, en fait, on le connaît, le terme, mais à l'origine, c'est plus littéralement métamorphosé. Vraiment, dans l'original, c'est métamorphosé, et qu'on retrouve qu'à 4 reprises dans le Nouveau Testament. Donc, vraiment, quand les auteurs mettent l'accent sur ce terme métamorphosé, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'important. Donc, quand Paul parle de renouvellement de l'intelligence et d'être transformé par ce renouvellement de l'intelligence, c'est pas juste accepter une bonne philosophie entre potes le soir. Enfin, c'est super de discuter entre potes. Hein. On a besoin de nos amis, évidemment, et ces discussions enrichissent. Mais c'est pas juste se laisser séduire comme ça par un discours. Le terme, vraiment, tient plus de la métamorphose qu'autre chose. Et pour tout vous dire, donc, comme j'ai dit, il est employé 4 fois dans le Nouveau Testament, ce thème, et 2 fois, c'est pour parler de la transfiguration de notre Seigneur. Alors, attention, je n'entends pas par là que nous sommes transfigurés dès maintenant, évidemment. Mais c'est juste pour insister et pour dire que ce terme signifie pas seulement un changement en surface, mais quelque chose de fort. Et quelque chose de fort par l'Esprit Saint. Parce que, on a un peu compté, le terme a été employé 2 fois pour la transfiguration, il a été donc employé une fois ici, et une autre fois où il a été employé, c'est dans la lettre aux Corinthiens, où Paul nous dit la chose suivante, on trouve ça en 2 Corinthiens 3,18. « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. » Voilà, donc ce n'est pas un simple changement intellectuel, et ce renouvellement de l'intelligence est quelque chose alors qui peut, oui, donner des fruits intellectuels. Et on le verra, mais des bons fruits intellectuels, pas le... Alors, si, gagner la question pour un champion et un motus, c'est très bien, et voilà, ça y a pas de problème. Mais c'est vraiment des fruits qui permettent déjà d'être utiles dans la communauté, et on verra d'enseigner. Et ce renouvellement de l'intelligence est, comme l'a montré l'apôtre Paul, très profond. Enfin, il en vient à un point qui est important. Comme je disais dans l'introduction, c'est pas quelque chose qui est personnel, qui est collectif. Alors, j'entends pas par là qu'on se fond dans le grand tout, etc. Non, il y a Dieu tient compte de notre individualité, de notre personnalité, bien sûr. Mais en relisant donc le verset 5, de même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Donc on trouvera souvent cette image du corps chez Paul. Et donc cet esprit montre aussi l'importance de l'Église. Donc on l'a vu, quelque chose d'important, quelque chose d'intérieur, et c'est l'Esprit Saint qui agit sur ce renouvellement de l'intelligence, et c'est quelque chose qui est valable en Église. Alors c'est comme ça, frères et sœurs, Dieu nous a voulu en Église. Il a voulu ses brebis en Église. Et cette dimension, on va le voir avec des exemples pratiques, est très importante. Très importante à prendre en compte. En gros, on ne peut pas être intelligent et avoir une intelligence renouvelée seul dans son coin. C'est comme ça. Dieu nous appelle à être en communauté et justement à faire profiter des fruits qu'on aura eus, éventuellement aider un frère, et il nous invite à être en communauté pour justement permettre que ces dons s'exercent. Donc, pour reprendre un peu ce qu'on a vu dans la première partie, Paul qui parlait à une communauté qui a subi voilà le changement, tous les Juifs qui partent de Rome à un moment, une communauté donc sans doute déboussolée, et auquel il donne des aspects théologiques, des aspects pratiques. Ces aspects pratiques commencent par ce renouvellement de l'intelligence dont on parle, qui n'est pas quelque chose, comme on l'a vu,
de superficiel et d'uniquement intellectuel, mais qui est bien une œuvre de l'Esprit Saint. Un renouvellement de l'intelligence qui est aussi quelque chose qu'on n'est pas amené à pratiquer seul, si je puis dire, et qui nous touche tous dans la communauté, parce que nous vivons en communauté. Christ a voulu une église, il n'a pas voulu des individualités par-ci, par-là. Ceci étant exposé, on va voir maintenant dans le monde. Alors du coup, c'est bien, on voit que le renouvellement de l'intelligence est quelque chose vraiment qui vient de Dieu, quelque chose qui est profond, et que ça se passe par l'Esprit Saint, mais voilà, concrètement, que fait-on? Alors, il y a plusieurs points qu'on peut relever. Tout d'abord, je vais parler d'une difficulté qu'on peut rencontrer. Alors, je ne sais pas si, enfin, pour certains si, mais je ne sais pas tous dans le milieu dans lequel vous évoluez, mais on peut être sujet à la moquerie. Justement, alors, je vais citer plusieurs choses. Voyons, Dieu, c'est un principe qui est contraire à toute bonne logique, à la raison. Mais un enfant de 10 ans sait que la résurrection, c'est un truc impossible. Voilà. Alors, j'arrête là pour les citations. Mais on peut être, en tant que chrétien, confronté à des gens, parce qu'on est appelé quand même à briller dans le monde, on peut être confronté à des gens qui nous opposent des arguments, et justement, comme on l'a vu en introduction, les arguments de la raison. Non, Dieu, c'est contraire à la raison. Alors, en fait, ce qui m'a, dans ce cas-là, alors, bien entendu, il faut prier pour ces personnes. C'est pas, voilà, elles n'ont pas été touchées, c'est pas de leur faute. Il faut prier pour ces gens-là, mais en fait, ça m'a fait réfléchir à une autre chose. Je me demande si, parfois, à certains égards, on n'est pas un peu pareil dans notre propre pratique. En fait, et là, c'est une question avec laquelle peut-être chacun peut repartir. Enfin, la prédication ne va pas s'arrêter là, il y a d'autres choses, mais une première question avec laquelle peut-être vous pouvez partir. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas encore osé prier? Ça, c'est une question. Ce que je me suis rendu compte, en fait, c'était plus au début de ma conversion, on se prête toujours un peu à soi-même, vous savez, où en gros, je caricature, mais je faisais la prière facile. Je priais que le soleil se lève le lendemain. Ah, exaucé. Je priais de réussir de réussir à, par exemple, à faire une vente. Bon, quand je savais que c'était à peu près sûr. Bon, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je pense que la chose est assez sérieuse. En fait, par la raison, on peut arriver à l'idolâtrer même sans le savoir, à s'interdire certaines prières. Alors, je ne suis pas en train de vous parler d'un Dieu en mode distributeur automatique. On le sait que c'est pas ça. Il peut se glorifier dans la peine aussi. Dans la peine et la façon dont on surmonte la peine. En revanche, est-ce qu'il y a des choses, frères et sœurs, que vous n'avez pas encore osé remettre à la prière? C'est peut-être là une résistance de la raison, et encore cette raison qui résiste encore à ce renouvellement de l'intelligence. Est-ce que j'ai tout dit à Dieu finalement? Est-ce que j'ai tout osé lui donner? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai crues trop difficiles à changer pour lui exposer? C'est peut-être le cas. Je sais que pour moi en tout cas ça a été le cas jusqu'à il y a pas si longtemps. Ça peut paraître absurde comme ça. Mais je me disais non quand même, je vais pas prier pour ça là, c'est foutu quoi, c'est capoute. Donc je pense que la première chose qu'on peut voir c'est, oui c'est vrai qu'on peut être sujet à des moqueries, on peut être sujet à des personnes qui nous disent non Dieu est contraire à la raison, il faut prier pour ces personnes, mais se demander si parfois on ne raisonne pas finalement pareil et si on n'est pas nous-mêmes victimes d'un esprit critique qui fait qu'on ne remet pas toutes ces questions au Seigneur. La deuxième chose, c'est que donc dans le monde, on peut être attentif aux fruits d'une intelligence renouvelée. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Alors, je disais des exemples concrets dans le monde. Je vais prendre un premier exemple qui est très ancien, mais qui a une résonance actuelle très forte. Au IIe siècle, à Rome, c'est un peu c'est l'âge d'or romain, le IIe siècle. C'est l'époque d'Adrien, de Marc Aurèle, de l'empereur Trajan. Bref, c'est vraiment une période très forte. Et donc il y a des chrétiens qui sont persécutés dans l'Empire romain. Et les empereurs romains avaient une caractéristique à l'époque, c'est d'être très friands
de sagesse humaine, de raison, justement. La raison qui contrôle un peu tout, notamment l'empereur Marc Aurèle, lui-même philosophe. Et ils étaient notamment fans fans, on dit, ils n'avaient pas des banderoles Platon, mais quand je dis fans, ils aimaient beaucoup la philosophie de Platon, qui plaçait la raison à un niveau très élevé. Et ils en étaient venus à concevoir un système issu de Platon, que vous pourrez retrouver dans l'ouvrage de Platon au livre 5 de la République. Platon disait, la raison finalement me dit que les enfants, quand ils naissent au bout d'un certain âge chez la femme, vaut mieux les tuer. Donc en fait, Platon dans la République préconisait l'infanticide des femmes de plus de 35 ou 36 ans, à vérifier dans la République 5 de Platon. Il préconisait d'autres choses aussi, notamment que les personnes de classe aisée ne se reproduisent qu'entre elles. Voilà, donc et bref, l'Empire romain était très friand de ça. Il y a eu une épidémie foudroyante à cette époque dans l'Empire romain. Et là, la logique aurait été justement de se dire, oui, finalement, c'est peut-être pas si idiot là ce que disait Platon. C'est vrai qu'au moins, ça évite d'avoir des cadavres à gérer. Allez, les enfants dont on n'est pas trop sûr de la viabilité, poubelle. Les chrétiens n'ont pas réagi du tout pareil. Il y a des très forts témoignages à l'époque qu'on retrouve, alors si vous êtes intéressé, dans un ouvrage de Rodney Stark, qui est un sociologue, qui explique justement l'expansion du christianisme. Les chrétiens n'ont pas du tout fait ça. Ils ont fait quelque chose qui peut paraître illogique, complètement illogique. Ils sont allés auprès des malades de cette épidémie. On ne sait pas exactement ce que c'était. On appelle ça la peste la peste de Marc Aurèle. On ne savait pas ce que c'était, mais ils sont allés auprès des malades. Alors que les Romains plutôt se calfeutraient. Ce qui peut paraître logique. La raison peut dire, s'il y a une épidémie dehors, on se calfeutre. Ce n'est pas du tout ce qu'ont fait les chrétiens. Ils ont continué à avoir des enfants, contrairement aux Romains qui tuaient leurs enfants. Et ce sociologue, Rodney Stark, analyse ça comme étant une des causes, justement, du fait que les chrétiens sont devenus aussi nombreux. En fait, alors lui, il ne parle pas de miracle, hein, c'est un sociologue. L'ouvrage est assez froid même. Mais on voit quand même que face à quelque chose qui peut paraître de bon sens, à savoir trier la population sur le volet pour résister à l'épidémie, finalement, la voix du Seigneur a proposé quelque chose d'autre aux frères et sœurs à l'époque à Rome, qui étaient touchés par une épidémie, quelque chose qui peut paraître complètement barré, hein, continuer à avoir des enfants dans ce marasme de persécution, d'épidémie, aller auprès des mourants. Pourtant, Dieu a opéré. Alors, il y a des chrétiens qui sont morts dans l'épidémie, c'est pas non plus une histoire toute rose. Mais bref, face à cette idolâtrie de la raison, cette idolâtrie des philosophes, Dieu a été plus fort, et ça a été une source qui permet aujourd'hui, qui a permis à la chrétienté de prospérer. Évidemment, sur ces histoires de... En fait, une bonne prière à formuler. Une bonne prière formulée, c'est sur des sujets éthiques. Parce que, là j'ai pris un cas qui est ancien, on parle de Rome au IIe siècle, mais on voit que, entre l'intelligence renouvelée, dont Dieu nous a fait un don, et entre l'esprit critique, les questions sont parfois un peu les mêmes en fait. On parle beaucoup de bioéthique en ce moment, on parle beaucoup de sujets de société. Et justement, une bonne prière peut être, finalement, face au fait de, vous savez, le fait de prendre la science pour une divinité, le scientisme, face à ce scientisme, face à cette raison qui est élevée au rang de Dieu, face à mère raison, qu'avons-nous finalement à dire ? Comment pouvons-nous agir ? Et finalement, que penser ? Alors, c'est pas toujours évident. Alors, parfois, c'est évident. Éthique chrétienne, ok, pas voler, pas tuer. Bon, ça va. Enfin, en théorie, ça va. Voilà, c'est pas difficile. Mais parfois, c'est un peu plus difficile. Pour prendre un cas qui peut sembler insignifiant, mais le travail au noir, par exemple. Bon, voilà, je veux développer une éthique chrétienne sur le travail au noir. Je ne veux pas utiliser vraiment la raison, mais
réfléchir vraiment avec cette intelligence renouvelée et les armes que me donne le Seigneur. Bon, on peut se dire, après tout, tout travail mérite salaire, c'est dans la parole. On peut se dire que les travailleurs n'ont jamais été trop embêtés et qu'on n'a pas dit que le travail c'était mal. Donc, après tout, c'est juste quelque chose que je ne donne pas à l'administration. Pourquoi pas le travail au noir? Mais on peut se dire de l'autre côté, oui, mais Paul, il dit quand même que, quand il y a un gouvernement établi, c'est quand même sous une autorité et qu'on doit s'y tenir, notamment les taxes. Vous voyez, c'est pas toujours aussi simple. Je ne dis pas que j'ai la réponse, enfin j'ai une petite idée sur la question, mais voilà. Bref, je pense que cet exemple, alors tiré du fond des âges de l'Empire romain, mais nous amène à considérer et à voir que les sujets éthiques, on les connaît, les sujets de la loi bioéthique, on les connaît, nous amènent vraiment à opposer à la déesse raison le renouvellement de l'intelligence que nous offre Dieu. Et un troisième point, c'est que l'intelligence renouvelée, ça nous concerne tous. C'est vrai que le terme intelligence renouvelée, vous savez, dès qu'il y a le mot intelligence quelque part, ça peut sembler un peu select, quoi. Quand on parle de technique, c'est l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence économique, donc c'est parfois le terme qui... Enfin, ça fout la trouille, quoi. Genre, c'est pas... Non, l'intelligence, c'est pas pour moi. En fait, là, comme le dit Paul, comme on a vu, vraiment, il y a toute cette partie théorique des 11 premiers chapitres qu'il enchaîne vraiment avec sa partie pratique, donc partie théorique des 11 premiers chapitres, enchaînée avec une partie pratique. On voit qu'il parle vraiment à tout le monde et en rappelant justement au verset 5 que c'est la communauté et qu'on est membre du corps du Christ. Donc aussi un bon sujet de prière, vraiment sain, peut être de se dire Seigneur, mais comment, renouvellement de l'intelligence par ton Esprit Saint, mais pour quel fruit? Et je pense, et là c'est un travers justement qui a encore une fois amené le fait de diviniser la raison, c'est que finalement on s'est dit l'intelligence c'est un niveau scolaire. C'est vrai qu'il faut de l'intelligence pour avoir un niveau scolaire et j'aimerais pas que par exemple qu'un pont ou un ouvrage d'art soit fait par quelqu'un qui ne maîtrise pas certaines notions de résistance des matériaux. Soyons clairs. Mais on en a fait ça un peu comme le seul savoir. En gros, tout ce qui n'est pas vraiment universitaire, c'est pas du vrai savoir. Sur un domaine que je connais un peu, en fait, il faut savoir qu'il y a une réelle, notamment, intelligence ouvrière. Une usine, en fait, c'est pas juste enquiller les boulons, c'est toute une intelligence de sécurité, de balisage. Enfin, il y a énormément de choses qui pourraient vraiment étonner un universitaire. Mais voilà, le monde est un peu... on aime bien nos intellectuels. On aime bien nos Michel Onfray, nos Bernard-Henri Lévy. C'est brillant. Donc, quelque part, le niveau universitaire, c'est un peu l'alpha et l'oméga. Et je pense qu'il faut vraiment lutter contre cette idée. L'intelligence, c'est aussi la maman qui va expliquer à son enfant les premiers rudiments sur la ville. Et ça, Dieu peut le faire. C'est une intelligence tout aussi valable, peut-être plus même, et importante. Le foyer, alors que ce soit papa-maman ou l'entourage proche, c'est parfois la première église de l'enfant. C'est sa première église, quelque part. Et donc, l'intelligence renouvelée n'est pas faite... Alors, en plus, j'aime beaucoup la théologie, mais c'est pas fait que pour, faire une théologie qui peut être compliquée. Parce que expliquer vraiment avec des mots justes la foi qu'on a à son enfant, c'est aussi une théologie peut-être plus compliquée. Comment parler à mon enfant? Je vois qu'à tel âge, il commence à être un peu rebelle, il fait des bêtises d'enfant, entre guillemets, comment lui parler? Donc l'intelligence renouvelée, c'est vraiment pour tout le monde, pour tout, en tout temps, pas forcément les enfants, ça peut être des proches, des personnes auxquelles on va parler. On l'a vu au début justement sur les personnes qui peuvent se moquer. Comment je les aborde? Comment rester calme? Comment parler avec ces personnes? Donc voilà, beaucoup de choses. L'intelligence renouvelée, donc, comme on a vu, premier point, c'est déjà se dire, quand j'ai évoqué l'aspect de la prière, que c'est pour vraiment chasser les dernières choses qu'on a en nous de résistance et finalement oser prier pour les sujets.
La deuxième chose, c'est que ça nous permet de nous placer sainement sur des sujets éthiques qui sont pas faciles, qui sont vraiment pas faciles. Et la troisième chose, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour la maman qui parle à son enfant, c'est pour la personne qui a été tuée par le Christ et qui est balancée dans un collège ou un lycée complètement non chrétien, comment se positionner. Cette intelligence, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour les grands mots de Dieu. Et les petits mots de Dieu, même, qu'on peut dire à un enfant parfois, sont parfois les grands mots et qui porteront les grands fruits. Bien sûr, c'est Dieu qui va convertir. C'est Dieu qui va convertir les enfants. Mais en tout cas, on aura été le vecteur d'une saine transmission par cette intelligence justement renouvelée. Et enfin, on peut se dire, tout ça, c'est trop pour moi. Voilà. Il y a l'intelligence renouvelée, ok, on a parlé de prier pour comme ça des sujets qu'on n'a pas osé remettre, on a parlé des sujets éthiques, mais c'est pas pour moi, parce que j'ai péché. Voilà, je suis pas assez bien finalement. Il y a ok, c'est bien, en gros je suis pas un assez bon chrétien. Là, je crois que là aussi, la raison a fait des ravages terribles. L'esprit critique et cette raison poussée au sommet a fait des ravages. Là, je prends juste comme exemple la repentance de David. David, c'est horrible, il a pris Bethsabée et en faisant tuer l'époux de Bethsabée, enfin le péché est horrible. Et il s'en repent, et regardez ce qu'il demande, on trouve ça au psaume 51, versets 7 à 8, et il dit ça, donc c'est sans doute après que Nathan lui a parlé. « Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal, depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, Dieu, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. » C'est peut-être une autre formulation. Et une autre formulation qui peut nous rassurer. Nous rassurer. Oui, comme l'intelligence renouvelée est pour tous. Et oui, on est tous pécheurs ici, on est tous, à la base, on est tous rachetés par notre Seigneur et Sauveur Jésus, et on était tous, à la base, coupés de sa gloire, justement, par un péché solidaire, par le péché d'Adam. Donc, cette intelligence renouvelée et cette prière que vous pouvez relire, c'est dans le psaume 51 de repentance de David, qui demande la sagesse, justement, la sagesse qui vient de Dieu, malgré la chose horrible. Imaginez, c'est une crasse pas possible qu'a fait David. Faire tuer quelqu'un, prendre sa femme, enfin, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, c'est à 11, quoi. Malgré ça, une prière repentante, et Dieu, donne-moi ta sagesse. Alors, bon, je connais certaines personnes ici, d'autres moins, mais je pense pas que quelqu'un soit allé jusque-là, jusqu'à ce qu'a fait David. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on peut prier, on peut toujours prier pour ce renouvellement de l'intelligence, même s'il a raison, même si le monde nous dit que c'est irrationnel. Le monde aime bien le titre d'irrationnel. En gros, soit une position irrationnelle, soit elle ne l'est pas. C'est une manière de couper. Voilà. Donc face au monde, on est invité et ça porte de beaux fruits. Vous verrez, vous pourrez continuer, on s'est arrêté au verset 5. Alors c'est toujours un peu délicat comment faire une coupe dans un texte. Mais on s'est arrêté au verset 5 du chapitre 12 de la lettre aux Romains. Et après, Paul continue avec les fruits, justement. Il y a de nombreux fruits, et notamment parmi ces fruits, il y a quelque part le discernement qui s'oppose au jugement malsain qu'on peut avoir. Mais ça, frères et sœurs, c'est l'objet de la prédication de la semaine prochaine. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Et voilà, on vit dans un monde où, bien sûr, une raison est utile, bien sûr, nous utilisons la raison, mais on ne veut pas que ce soit une idole. Seigneur, on veut que cette raison soit à ton service, et justement, qu'il y ait cette opération par le renouvellement de ton intelligence. C'est tes lunettes, Seigneur, que nous voulons pour voir le monde, pour aborder tous ces sujets, toutes ces difficultés, toutes ces choses qu'on pense ne pas pouvoir vaincre. Toi, tu peux. Alors, Seigneur, tu es le roi des miracles. Tu es notre Dieu. Donc, renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence et nous ne voulons plus te cacher de choses. Nous ne pouvons pas de toute façon te cacher de choses. C'est une illusion. Mais voilà, nous voulons vraiment te remettre toutes choses, Seigneur. Merci de renouveler notre intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.